Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je vous retrouve en ce dimanche 30 juillet 2023. Alors avec des petites choses à dire en préambule. Alors déjà, je voulais vous dire que j'ai posté une petite vidéo, un short, tout à l'heure qui valide mon tirage sur le sujet de la censure que nous subissons et subirons davantage, je pense, sur les réseaux sociaux via un- comment dire un reportage d'un journaliste du média, qui est un média alternatif et indépendant. Voilà, donc ça j'avais envie quand même de le dire, même si c'est quelque chose que l'on vérifie et que l'on se doute. Les cartes avaient bien développé le thème. Voilà. Ensuite, je voulais aussi revenir sur les menaces que subit ma consoeur Indigo Tarot, qui sont absolument illégales, sanctionnées pénalement par un article que vous trouverez dans mon onglet communauté avec la capture d'écran de son téléphone où cela figure. Voilà, parce que ça devient dramatique. Et aujourd'hui, c'est elle. Mais n'oublions pas, nous qui sommes dans le même cas qu'elle, hein, enfin à tirer les cartes, à faire les tarots, que aujourd'hui c'est elle, demain ce sera nous. Voilà. On dérange, on veut nous faire taire, on l'a déjà vu avec d'autres voyants, je pense à Manu, je pense enfin moi, toute une liste qui ont subi des attaques, alors de différentes manières certes. Là c'est grave, très grave, parce qu'il y a quand même un sous-entendu de menace de mort. Voilà. Maintenant, j'en viens au tirage en lui-même que j'ai voulu effectuer et qui m'a pas été demandé du tout, mais qui m'a été suggéré en fait par l'écoute de la dernière vidéo de Wendy, qui est toujours dans une analyse très fine des problématiques et qui s'est interrogé à un moment donné de son tirage, que vous pouvez retrouver et réécouter facilement, de savoir comment se fait-il que nos nappes phréatiques ne se remplissent pas du tout selon ce que l'on nous dit, alors qu'il pleut et qu'il a plu quand même. Le mois de juillet a été assez triste pour les vacanciers. Là où je suis, nous avons eu de violents orages, puis des orages moins violents où la pluie pénètre davantage. Et l'étonnement qu'elle a eu m'a permis de m'éveiller à un autre étonnement, et celui d'en faire un tirage. Donc la question que j'ai posée, vous verrez, j'ai utilisé davantage de cartes que d'habitude, puisque j'ai reçu le fameux oracle Aurora d'Indigo, justement, que j'attendais avec grande impatience. Donc je l'ai utilisé, c'est-à-dire que j'aurais utilisé le tarot, l'oracle de la triade, l'oracle Béline, le Yoli Lune et l'Aurora, c'est-à-dire 15 cartes, enfin il y en a 16 qui sont tombées, puisque je ne prends que celles qui tombent, mais qui viennent vraiment se compléter et apporter des réponses étonnantes, je ne sais pas si c'est le mot aujourd'hui, mais en tout cas qui devraient être étonnantes. Alors le tirage, alors la question, quelle possibilité que les nappes phréatiques ne se remplissent pas malgré les pluies de ces derniers temps?
Alors, le tirage du tarot de Marseille m'apporte l'arcane du monde. Cet arcane semble vouloir dire que nous sommes dans un réel manque, que nous ne sommes pas, pardon, excusez-moi, je commence, dans un réel manque, si je le prends au sens premier de son interprétation, c'est-à-dire la réussite, l'abondance. Puis j'ai le pendu. Alors ici, la lame du tarot, elle, vient parler d'un blocage sur le présent de la question qui est là, qui se manifeste, en tout cas qui est véhiculé par les informations que l'on a. Puis sont tombés la mort et la roue de fortune. Les deux cartes donc viennent donner un seul message plus complet, à mon sens, et viennent dire que ce blocage va prendre fin car les énergies liées probablement aux pluies vont faire bouger les choses. Alors le tirage du tarot démontre d'emblée une ambiguïté. L'arcane du monde couronne de laurier les problèmes liés à l'eau. Pourtant, il y a un blocage à ce sujet. Puis les énergies évoluant, il semble que ce blocage qui serait le manque dont on nous parle évolue. L'ambiguïté qui me questionne ici est de savoir si c'est le narratif qui aujourd'hui nous maintient dans ce blocage ou bien la réalité du terrain. Le tarot ne me le dit pas. On va voir avec les oracles. J'ai la protection avec la triade. La carte ici qui est quand même sous le monde, sous l'arcane du monde, qui je le répète en son sens premier parle de réussite, d'abondance, de succès. Et bien là, nous sommes qui plus est protégés. Elle creuse donc, à mon sens, l'ambiguïté de ce manque. Puis j'ai la carte alpha. Ici, un nouveau départ se dessine. Alors, suite à l'arcane de la mort, qui marque une fin, une forme de mutation de la problématique, donc suite à cette fin de cycle de l'arcane sans nom, vient se développer. Puis j'ai l'erreur. Là, il est bien question d'une erreur, mais laquelle? D'information ou de jaugeage des nappes? Les deux restent possibles afin de ne pas tomber dans la théorie du complot. Mais bon, les cartes de la triade montrent bien qu'à l'endroit des nappes phréatiques, sans doute du fait des pluies que nous avons eues via les orages ou les pluies normales, nous sommes protégés d'un réel manque très inquiétant qui un temps a bien eu lieu. Néanmoins, le nouveau départ semble positif puisqu'il est sous le blocage et fait que cela devrait s'arranger dans une réalité tangible ou s'est arrangé dans une réalité tangible puisque le blocage est au présent. Alors l'erreur viendrait-elle seulement de discours alarmistes? Je n'ai là qu'un faisceau d'indices à ce stade. Puis le tirage de l'oracle Béline. Alors lui, d'emblée, parle d'argent. L'argent semble donc lié à l'erreur du fait de la protection que l'on a. C'est-à-dire, je précise ma pensée, l'argent, du fait que nous sommes protégés, ça vient se contredire. Donc c'est une erreur qui me semble moins naïve qu'elle n'en a l'air. C'est peut-être même une erreur volontaire, puisque nous avons la protection. Puis suit l'arcane, la carte vol-perte. Donc là, le doute, si on en avait encore un, bien s'efface. Je pense que dans cette colonne qui évoque le maintenant de la question, eh bien, ce soit dit, ce manque d'eau soit répété afin de nous faire payer plus cher et aussi nous manipuler par la même occasion. Il y a l'appui qui arrive. La carte montre que ceux qui auraient commis l'erreur, au sens que vous voudrez, mais moi je la prends plus que dans un sens maintenant, une erreur volontaire, quant à l'état des nappes phréatiques, à ce jour, soit appuyé par d'autres personnes. Et la carte est jupitérienne, soit dit en passant. Donc l'oracle Béline explique bien que cette information
aujourd'hui est maintenue afin de nous faire payer davantage, c'est-à-dire nous voler pour reprendre l'expression vol-perte et nous manipuler. Le discours officiel et qui plus est appuyé par les élites. Alors, l'oracle Yoli Lune, maintenant. J'espère que vous arrivez à me suivre, hein, sinon vous me le direz en commentaire. Nous parle de brouillard. Alors là, on comprend clairement que l'on ne veut pas nous dire la vérité, nous maintenir dans le brouillard, simplement parce que c'est plus attractif et productif pour les revenus que l'on doit verser ou que l'on va devoir verser. Puis j'ai la manipulation, donc vous voyez c'est sous vol et perte qui plus est, et après le brouillard, que dire de plus sinon que nous sommes, oui, manipulés, et tout semble, en tout cas d'après le tirage, bien s'articuler, bien s'agencer dans ce sens. Donc l'interrogation de Wendy me paraît très pertinente. Puis j'ai l'issue. La carte indique que cela ne va pas durer. Peut-être des révélations à ce sujet là encore, puisque des révélations il en pleut justement tous les jours, pour rester dans le champ lexical de l'eau. Eh bien là encore, on en aura, à moins que la compréhension vienne directement des gens de la Terre, par exemple, qui sont les plus aptes à comprendre la situation, bien plus que les bureaucrates qui ne sont pas sur le terrain, mais derrière un bureau et un ordinateur. Voilà. Donc l'oracle Yoli Lune démontre bien que l'objectif est de maintenir cet état de fait dans un brouillard, et ce afin de mieux nous manipuler, mais l'issue de la situation est devant nous et semble dire que l'on nous a menti afin de nous faire payer plus cher cette eau indispensable à chacun. Même si je pense qu'en amont, réellement, il y a eu une crainte avérée d'un manque qui a bien existé, lequel manque a ensuite été exploité pour nous promener. Voilà. Alors là, c'est l'initiation pour moi avec l'oracle d'Indigo Tarot, l'oracle Aurora. Eh bien, je trouve les initiés. Ce n'est pas innocent. On comprend clairement que les professionnels, les initiés donc de ce secteur de l'eau, ont été bel et bien tenus de nous maintenir dans ce brouillard. C'est une confirmation supplémentaire des autres oracles. Puis j'ai l'argent qui retombe. Décidément, la carte de Béline se décline là encore pour affirmer que c'est un moyen de nous faire payer la note. Puis j'ai l'emprise, c'est ce que je disais, ça confirme encore. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est un calque, que les oracles se calquent les uns les autres pour renforcer la chose à dire, le message à faire passer, et l'emprise confirme donc que l'on est bien sous celle du gouv pour nous faire payer, et que potentiellement les nappes ne sont pas si basses que ça aujourd'hui. Donc pour conclure, l'oracle Aurora tend réellement à confirmer comme un calque de Yoli Lune que les professionnels de l'eau ont été tenus de donner des éléments erronés afin de nous tenir sous emprise et nous faire payer plus cher cet élément vital qui certes a dû un temps être très ténu, mais qui du fait des pluies abondantes de juillet avec les orages et les pluies plus naturelles, eh bien les nappes ont repris un peu de hauteur, peut-être pas celle espérée, peut-être pas celle attendue, mais certainement pas celle dramatique dont on fait état. C'est encore un moyen de nous berner et de nous entraver via les factures.
On aime à nous savoir sous emprise, cela est clair, clairement ressorti avec cet oracle d'Indigo, euh, et ça me paraît rassurer la tête du pays, car ainsi il nous tient, il nous maintient, et je m'en rends compte d'après une suite de tirages récents que j'ai fait, où cela ressort systématiquement, et d'ailleurs peut-être si j'ai l'énergie, je ferai un live eu égard à mes derniers tirages qui vont dans ce sens-là. Voilà. Donc pour le tirage, écoutez, je n'ai rien d'autre à dire, c'est déjà énorme par rapport à mon habitude. Donc je ne vais pas vous ennuyer davantage, j'espère seulement avoir été bien intelligible et compréhensible sur mes explications. Je vous souhaite donc un bon dimanche, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, en tout cas qu'elle vous aura apporté quelque chose d'intéressant. Je le verrai via vos commentaires et vos pouces qui sont toujours bien sûr les bienvenus, et aussi pour faire que mes vidéos soient un peu mieux répertoriées. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et n'écoutez pas ce que l'on vous dit sur les médias publics financés par l'État. Voilà, je vous le dis clairement une fois encore. À très vite.